Cette histoire se termine à cet endroit, devant ce coucher de soleil extraordinaire. Je suis resté le contempler pendant de longues minutes en me remémorant tous les moments que j'ai vécus durant ce voyage, qui à ce jour pour moi est le plus beau que j'ai jamais fait. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Ooh, ooh. Can I be close to you? Ooh, ooh. Can I take it so? Le premier jour est le seul où il a fait gris. Mais c'est vraiment pas grave tellement l'excitation de découvrir les Lofoten était énorme. Pour le début du périple, j'ai préparé la veille un petit trajet, un petit itinéraire pour pouvoir découvrir les alentours du logement qui se situait à Ballstad. J'ai pu me familiariser avec le rythme et l'ambiance de la région et commencer tranquillement l'aventure. Lors de cette journée, j'ai pris la route direction Leknes, une grande ville qui va servir de repère pour le reste de la semaine. J'ai visité mes premiers villages de pêcheurs, Mortsund, Senesvik et Ur. J'ai roulé jusqu'à Offersoya et son lac somptueux, découvert les immenses plages de Vikstrand avec son café magnifique. J'ai mangé mon pique-nique avec une vue ensoleillée exceptionnelle à Sundsvein, pour finir par la découverte de Ballstad et les environs de la maison. Et c'est à ce moment-là que le soleil est apparu pour cette fin de journée.
L'objectif de cette semaine, c'était de rouler avec la voiture, marcher dans la nature, découvrir un maximum d'endroits, prendre des tas de photos, m'arrêter à chaque fois que je voyais quelque chose de beau, et tout ça sans aucune prise de tête. Pour le jour 2, l'idée c'était de prendre la route jusqu'à Hunningsvær et de revenir par les petites routes. Donc au programme, beaucoup plus de routes que le premier jour. Mais franchement, vous allez voir, c'est magique. J'ai eu un magnifique soleil tout le matin qui a accompagné les paysages et la route parfaitement durant tout le trajet. À Hunningsvær, j'ai découvert une ville plus grande, avec des boutiques locales, des cafés, de très belles habitations et toujours bien évidemment des cabanes de pêcheurs. J'y ai même rencontré un breton avec son bateau qui était d'ailleurs incroyable. Sur la route du retour, j'ai découvert, je pense, les paysages les plus beaux que j'ai jamais vus. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the Ce deuxième jour, je suis finalement rentré assez tôt à la maison. J'avoue que j'étais fatigué du voyage de la veille et puis des 2 jours que je venais de passer dans ces îles. J'en ai profité finalement pour me reposer quelques heures et plus tard, je me suis préparé pour pouvoir entamer la première randonnée de ce voyage. La veille, en garant la voiture, j'avais vu un panneau indiquant le début d'une randonnée. J'avoue ne pas être un professionnel de ce monde-là, mais je me suis dit qu'il fallait bien évidemment en faire quelques-unes en venant dans ce paysage-là. Alors, pour conclure cette journée, je suis parti gravir la montagne jusqu'à Nonstinden. Et vous imaginez même pas le paysage que j'ai découvert en arrivant au sommet.
On continue avec le jour 3 où il a fait un soleil incroyable du début à la fin, c'était fantastique. J'ai pris la route direction de nouveaux petits villages, de magnifiques plages et de paysages exceptionnels et avec le soleil, franchement cette journée-là, j'ai été vraiment gâté. Premier arrêt à Nusfjord, un village de pêcheurs qui je pense a été le plus beau que j'ai vu de toute la semaine. S'en est suivi par plein de villages et de plages, comme Ramberg, Vavilka ou Flagstad avec ses animaux. J'ai fini par Vigten, un village au bord de mer où chaque maison a une vue idyllique sur l'eau à perte de vue. J'ai pu manger mon pique-nique au bord de l'eau transparente et turquoise. Avec ce soleil, j'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Ce jour-là, j'ai pris beaucoup de photos, fini quelques pellicules et découvert de nouveaux paysages complètement fous en parcourant les routes et chemins de ces îles. Je dirais que cette journée, ça a été la journée des plages et du soleil. J'ai oublié de vous dire, j'avais une sale gueule, mais j'ai quand même fait un petit 8 km le soir, j'étais fier de moi. Au début de la semaine, je suis arrivé en avion à Bodo et j'ai pris par la suite le ferry pour pouvoir aller jusqu'aux îles Lofoten. Ce ferry arrive tout au sud des îles. Donc pour ce dernier jour, l'objectif était de repartir tout au sud, pour découvrir les villages et paysages encore inexplorés, et pour pouvoir changer de logement, pour me rapprocher de l'embarcadère, car le lendemain, je prenais le bateau à 7h et il fallait vraiment pas que je le rate. J'ai découvert lors de cette journée Rein, Tind, Sorvagend et Sund. Je me suis perdu dans leur centre et également dans leurs petites rues et environnements plus secrets. J'ai mangé, je pense, dans la meilleure boulangerie que j'ai pu faire de toutes les îles Lofoten à A. J'ai fait une nouvelle randonnée à la découverte d'une grande cascade et d'un gigantesque lac à Studalselva. Puis j'ai fini cette aventure, ce dernier jour dans les îles Lofoten à Amnoy, dans une superbe cabane de pêcheurs qui était magnifique avec une vue exceptionnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu voir, je pense, un des plus beaux couchers de soleil de toute ma vie.
Même si je vous ai dit que le voyage s'était terminé à Hanoï, j'avoue que le lever de soleil du lendemain et la prise du ferry pour retourner sur Bodo a été exceptionnel, parce que le lever de soleil a été magique et a donné des couleurs magiques. Ce moment était tellement beau que j'en ai pris quelques photos et quelques vidéos que je suis obligé de vous partager. One night to be confused, one night to speed up true. We had a promise made, 4 hands and then away. Both under influence, we had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above to lean on. Would it be good enough for me now? Je crois que j'ai compris pourquoi j'aime tant la photographie. J'aime partir dans un endroit du monde et avoir le stress de devoir le prendre en photo, de me demander si je vais créer des images que j'aime, et une fois arrivé à destination, me laisser simplement guider par l'ambiance, les scènes qui se trouvent devant moi, et être heureux le soir dans mon lit, juste avant de dormir en regardant ce que j'ai capturé la journée. J'aime aussi le fait que chaque voyage me fasse grandir, et par la même occasion améliore et renouvelle mon inspiration et ma photographie. J'aime aussi la surprise, de découvrir et faire des choses qui n'étaient pas prévues initialement. Commencer une randonnée assez classique et découvrir derrière une petite colline une immense cascade, ainsi qu'un lac tellement pur qu'il y a un miroir parfait du paysage qui se reflète dedans. J'aime être époustouflé par des paysages, touché par des détails ou encore émerveillé par une couleur. Quand je prends des photos dans un lieu comme les Lofoten, je me sens extrêmement bien. Je dirais même que ces moments-là sont ceux où je me sens le plus apaisé dans ma vie entière. Je pense que tout ça, c'est l'essence de qui je suis et de pourquoi j'aime tant faire de la photographie. There's a rhythm and rush these days where the lines don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. But there is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.